Exploitation bien sûr et des réveils. Quelles sont vos impressions après ces deux grandes journées? Ah non, mais elles ne sont pas totalement des satisfactions, mais d'émotions, parce que j'ai vu que les choses ont été bien appréhendées. Mais loin d'être satisfait, parce que nous nous sentons encore dans le devoir de pouvoir continuer avec la mission, ce qui me donne encore l'envie de revenir le plus tôt, parce que jusqu'à ce que la joie sera au comble. Jusqu'ici, nous avons ouvert une tranche qui ne s'arrête pas, tout de suite. Et pour que les joies soient parfaites, qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir? Je ne sais pas si elle arrivera à son comble, comme on l'a dit, parce que plus nous avançons, il faut l'admettre que la dernière fois où nous avons été ici, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mobilisation, beaucoup plus de détermination de la part des hommes de Dieu, des serviteurs et servantes. Mais plus ça monte, plus vous vous sentez beaucoup plus interpellé. Bien, je ne sais pas, peut-être le jour où le Seigneur reviendra. Archevêque, vous aviez donné plusieurs prophéties. Que comptez-vous faire pour que ceci puisse s'accomplir, et surtout pour la province de Kassa-Oriental qui est longtemps marginalisée et oubliée? Vous serez en train de dire qu'il faudrait aider Dieu pour l'accomplissement de la prophétie, alors que cela ne se fait jamais. Nous avons annoncé, c'est à Dieu seul d'accomplir ce qu'il nous a dit. Par contre, nous nous préparons. Comme nous l'avons dit, demain ne se fera pas sans toi. C'est-à-dire, c'est à toi de t'apprêter dès maintenant. Notre travail, notre responsabilité est de préparer les gens à cette vague qui souffle. C'est une sonnette d'alarme que nous serons en train de lancer de temps en temps. Donc ici, nous rappelons à tout le monde que Dieu est sur le point de visiter les grands Kassai dans son ensemble, et Mbuji-Mayi en particulier. Nous avons entendu de la part du Seigneur des paroles claires disant que cette partie deviendra parmi le contraint les plus importantes du pays. Et j'ai vu venir ici les hommes de toutes les couleurs, le blanc, le rouge, le jaune, les gens qui viennent de l'Asie, de l'Occident, de l'Orient et de partout. Donc ça signifie qu'il faudrait que tout le monde se prépare à ces grands rendez-vous. Et ces rendez-vous devraient avoir son sens si ce serait le rendez-vous de donner et de recevoir. Un mot pour la province de Kassa-Oriental? Ça, c'est le temps de la visitation. Et une parole était sortie de Christ dans Luc 19, 41. Il dit le mal pour vous si vous connaissiez le temps qui vous est accordé, si vous connaissiez la grâce qui vous a été donnée, parce que vous n'avez pas voulu connaître. Il viendra un temps de malheur sur vous parce que vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité. Je suis convaincu que c'est le temps où Dieu visite les grands Kassai. Dieu est en train de nous visiter, c'est le temps de nous préparer. Et d'ailleurs, j'ai donné une indication très claire, une petite indication, peut-être grande aussi, on ne sait jamais. Et c'est de demander, en demandant à tout le monde de s'acquérir une propriété, une portion de terre, tant soit peu. Même si c'est dans un lieu accidentel, un terrain qui ne coûte pas, qui n'est pas beaucoup de valeur, mais faites de votre mieux d'acquérir ne serait-ce que cette portion. Parce qu'il arrivera un moment où la terre coûtera énormément cher ici. Donc c'est le moment de vous apprêter. Demain, c'est déjà aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.